suis pas content. Il y a Anne Hidalgo qui veut les JO. Ouais, les Jeux Olympiques 2024. C'est plus que ça. Elle a dit qu'elle voulait personnellement faire la cérémonie d'ouverture. Donc, Anne, le seul moyen que tu puisses faire la cérémonie d'ouverture de JO 2024, c'est que des gens soient assez cons pour te réélire maire de Paris en 2020. J'y crois pas une seule seconde. Ou alors présidente de la République en 2022. Alors, c'est complètement ridicule. Attends. Elle a pas dit qu'elle était en marche, là, pour les JO? Non. Non! Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Elle repère. Je pense qu'il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Oh putain! Non mais me dis pas que c'est d'elle dont il parle. C'est mort là! Monsieur Irma! Allô? Non, non, on veut pas de ça, nous, c'est mort, c'est fini ça. Déjà qu'on s'est tapé le catalan pétédiste, là, je ne veux pas Mich Horizon 88. C'est hors de question. No passaran, c'est compris? Non mais la meuf, elle sert à rien, elle arrive même pas à faire interdire un festival. Donc oui, le festival Mio Sampo. Ouais, c'était un festival contre le racisme, contre la haine, contre tout. Et c'était un festival où il y avait des espaces racialisés. Tu sais pas ce que c'est? Je t'explique. C'est des espaces, par exemple, réservés aux Noirs. Voilà, d'une seule race, mais c'est pas vous qui vous êtes battu pour qu'on enlève le terme de la Constitution. Et là, enfin bon, bref, je me souviens plus. Mais voilà. Et donc, du coup, Anne Hidalgo, elle était choquée. Elle a dit, attention, je vais prévenir le préfet, ça va chier. Des espaces bien délimités, destinés à des catégories de personnes bien spécifiques. C'est ce qui fait grincer des dents autour de l'organisation du festival Nyan Sapo. L'objectif du comité organisateur est clair et affiché sur leur site. Notre festival est organisé en plusieurs espaces. Espace non mixte femmes noires, espace non mixte personnes noires, espace non mixte femmes racisées, espace ouvert à toutes. Au concert des voix indignées, Anne Hidalgo a ajouté la sienne en quelques tweets. Je demande l'interdiction de ce festival. Je vais saisir le préfet de police en ce sens. Je me réserve également la possibilité de poursuivre les initiateurs de ce festival pour discrimination. Et bon, après, elle a trouvé un arrangement et elle a dit le lendemain, suite à mon intervention ferme, les espaces racialisés ne se feront que dans un cadre privé à côté du festival. Donc, sauf que c'est déjà ce qui était prévu, Anne. C'est affreux en fait. C'est quoi la prochaine étape là? C'est suite à mon intervention ferme, Emmanuel Macron recevra Vladimir Poutine à l'Élysée. Suite à mon intervention ferme, la France va rester au Mali. Attention, c'est ridicule là, Anne. Personne n'y croit. Tu es comme Ségolène Royal, tu sers à rien. Ah d'ailleurs, Ségolène Royal, oh la conne. Non, parce que Ségolène Royal, elle est choquée. Ouais, elle est choquée. Elle a dit qu'elle était scandalisée parce qu'Emmanuel Macron l'a prévenue trop tard qu'elle ne resterait pas en poste au ministère qu'elle avait sous François Hollande. Non mais allô, t'es sérieuse? Je veux dire, il y a un moment, il faut que vous compreniez que vous ne servez à rien. Je veux dire, et qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le slogan jeune et dynamique? Il y a un des deux mots qui t'a échappé. C'était pas grand-chose comme projet, mais tu rentres dans aucune des deux catégories. Donc à la base, c'était foutu, si tu veux. Alors Ségolène Royal, en plus, je suis désolé, mais dès qu'on te tend un micro en ce moment, tu dis de la merde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de la démocratie participative? C'est que c'est créer une espèce de référendum populaire à l'issue des pétitions, puisque la nôtre, en l'occurrence, elle n'avait pas eu reçu d'écho par... Non, tu sais que les ministres écoutent. Référendum d'initiative populaire? Non, c'est pas la peine. Il faut juste que les ministres écoutent, c'est tout. C'est juste un petit problème d'attention. Mais vous inquiétez pas, on va rétablir les heures de colle, ça va bien se passer. Non mais oh la vache! Tu regardes ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aussi, c'est important. Il faut regarder ce qui se passe. Parce que donc il ne faut pas qu'ils oublient leurs lunettes. Il n'y a pas un levier en plus à activer pour impliquer les citoyens dans la démocratie? Pourquoi pas? Faut trouver des idées, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, si on a... Faut trouver des idées, ouais, on va se faire un brunch demain, je pense. On va se faire un petit brainstorming comme ça, parce on a un peu de temps, mais ouais, on va en parler, on va en parler. On pourra vous en soumettre? Mais pourquoi pas? On n'en a pas encore réellement, mais on vous en C'est prévu par la soumettra. Constitution, hein, d'ailleurs, les référendums d'initiative populaire. Oui, alors mais c'est très contraignant. Non, il faut 1 million de Faut, signatures. Pas beaucoup, hein, avec Internet. Oui, mais il y en a déjà un, je pense que... Non, mais non, s'il y en a déjà un, déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut y réfléchir? Et non, c'est pas un référendum d'initiative populaire, c'est un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire qui est lancé à l'initiative d'1/5 des membres du Parlement et soutenu par 1/10 de la population. Donc déjà, tu as tout faux sur les chiffres et tout faux sur la démarche. C'est génial, ça, quand même. Les gens sont vachement à l'écoute des moyens qu'ont le peuple de s'exprimer. 1 million en France, c'est pas arrivé encore. Non.
Bah, allez-y. Ouais, faut se lancer. Merci. Voilà, traduction, je n'en ai absolument rien à foutre de ce que tu me racontes. Et après, tu te plains de pas être reconduite. Enfin si, t'as été reconduite, mais jusqu'à la porte, quoi. Donc du coup, le festival, bah, il va se tenir, hein, quand même, et ah, bah, les organisateurs, ils étaient pas contents. Oh, ils ont gueulé. Cette émotion-là ne nous surprend pas, mais c'est surtout cette instrumentalisation qui ne nous surprend pas. On voit régulièrement apparaître des polémiques, notamment lancées par l'extrême droite sur la non-mixité, mais ça commence à nous fatiguer Oh, bah, ils sont fatigués. Oh là là, les pauvres loulous. et à nous énerver un peu. Pourquoi? Parce que finalement, il y a toujours un problème de privilège versus la non-mixité. Quoi? Un problème de privilège versus mixité? Non, il y a pas un problème de versus mixité ou je sais pas quoi. Il y a un problème de discrimination raciale. De ces personnes qui ne veulent pas comprendre que des personnes dominées aient envie de s'organiser entre elles pour aller vers leur émancipation. Mais c'est pas des personnes qui veulent pas comprendre ta merde, c'est la Constitution française. Non, les communautés n'ont pas le droit légalement d'interdire l'accès à des individus pour s'émanciper entre elles. C'est interdit par la Constitution française, c'est tout. Mais vous dites qu'Anne Hidalgo s'est fait avoir finalement par cette instrumentalisation, qu'elle a été instrumentalisée? Ben, nous, on n'a pas compris pourquoi Anne Hidalgo s'est mis à réagir là-dessus après que on a eu un premier communiqué de presse de Valéran de Saint-Just et du Front National, une reprise assez vive de la part de la fachosphère. De la fachosphère? Non, parce que les premiers qui ont relayé en fait l'interdiction, enfin la demande d'interdiction juste après Anne Hidalgo, c'est la LICRA. Une séparation des genres qui fait bondir le FN, mais également les associations de lutte contre le racisme. On a affaire à des mystificateurs, menteurs, pharisiens, à des gens qui prétendent combattre le racisme alors qu'ils ne font qu'attiser le racisme. Un certain nombre de personnes pensent que ces associations sont des associations antiracistes. Ce n'est pas le cas. Ah non, Jakubowicz, il était furieux. Donc c'est la fachosphère, la LICRA. Tu fais ce que tu veux. Mais bonne chance pour continuer dans le milieu associatif de gauche. Bon, après, pour en revenir à Anne Hidalgo, attention, je suis pas en train de dire qu'elle sert absolument à rien. Hein, on n'atteint pas non plus le niveau d'inutilité et d'incompétence de Madame Nutella, là. Non, elle arrive quand même à faire des trucs marrants. Tiens, Macron à roulette. C'était marrant, ça, Macron à roulette. Bah, il est plus en marche, il est à roulette maintenant. Ouais, pour soutenir l'initiative de Anne Hidalgo. Puis suite à son intervention ferme, elle en a fait des trucs, Anne Hidalgo. Comme l'affaire Bayrou, par exemple. Hein, bah oui, parce que là, selon François Bayrou, là, qui s'est fait virer, bah, les emmerdes qu'il a au cul, ce sera un peu de ton initiative quand même, ou de celle de tes proches, quoi. Il n'ose pas trop dire directement. Moi non plus, on va pas diffamer, mais c'était ton intervention ferme ou pas, hein? Désagréable quand on est mis en cause ou qu'il y a des insinuations, alors que c'est une affaire qui concerne la justice. Et moi, qui suis une citoyenne, certes maire de Paris, je ne commande pas ce qui est devant la justice. Oh, l'excuse à la con. Moi, citoyenne, Anne Hidalgo, ouais, c'est son grand jeu en ce moment. Elle n'arrive plus à commencer une phrase sans dire « moi, simple citoyenne ». Ah non, mais c'est dingue. Ils ont un truc au Parti Socialiste avec ça. C'est comme l'autre trou de balle avec son « moi, président ». Ils sont obligés de mettre « moi », quelque chose de, voilà, d'ordinaire, enfin, président, l'autre, pour lui, bah oui, il était un président ordinaire, donc pour lui, c'était ordinaire. Mais alors, la vache, il faut que tu arrêtes, Anne, aussi, ça. Simple citoyenne, non. Simple citoyenne, c'est vivre la réalité sociale dans ce qu'elle a de dur, en fait. Tu vois, c'est galérer à la fin du mois pour compter ce qu'il aura sur le compte en banque, tu vois. Pas oublier 40% de son salaire. Ouais, parce qu'elle oublie 40%, Hidalgo. Oui, je gagne 5 000 € par mois. 9 000? Oh, 5 000, 9 000. De toute façon, c'est pas grand-chose, hein. T'es à la ramasse, Anne. Et puis, puisqu'on en a parlé de tes interventions fermes aussi pour les kiosques, ça a bien marché. Les kiosques à journaux, Napoléon III à Paris, que tu veux remplacer. Alors je précise, contrairement à tout ce qui a été dit, ce ne sont pas des vrais kiosques de l'époque de Napoléon III, mais on a essayé de les dupliquer pareil, pour que ça ait un petit peu de la gueule en fait. Elle veut tout péter. Ouais, elle veut remplacer ça par des sortes d'iglous verts, je ne sais pas pourquoi, et affreux, affreux. Donc du coup, bah, les photos ont leaké un petit peu partout, parce qu'ils ont présenté les projets et tout, et tout le monde, à de gauche, à droite, tout le monde était en mode, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est de la merde. Et elle non, elle insiste. Elle veut remplacer. Et quand on lui a demandé un argument, parce que madame et les gens, ils veulent pas, quoi. Elle a dit, il faut parfois remettre de l'objectivité dans le débat. Mais non, Calas, j'ai justement le principe de la subjectivité de l'art, en fait. Tu peux pas t'en sortir avec, il faut remettre de l'objectivité. Non, c'est de l'art, tu proposes, les gens aiment pas, ils disent que c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, tu changes, en fait, tu fais plaisir au peuple, pas... C'est pas grave. Puis c'est grâce à ton intervention ferme aussi que Paris pollue encore 2 fois plus qu'avant. Ah oui, parce que bah, l'autre, elle a décidé, pour protéger la pollution à Paris, tout ça sur les quais de Seine, de fermer des parties des quais de Seine.
Oui, mais sauf que du coup, en fait, la pollution, elle a baissé, mais elle a augmenté ailleurs, parce que les gens, ils vont ailleurs, en fait, si tu veux. Ils ont encore une bagnole. Et je dis bien encore une bagnole parce que ça va pas tarder. Ah oui, à partir de 2017, enfin, depuis 2017, tu n'as plus le droit de circuler à Paris si tu as une bagnole antérieure à 96. Et je vous raconte la dernière. Non, non, c'est pas une fake news. À partir de 2020, tu n'as plus le droit de circuler dans Paris si tu as une voiture antérieure à 2011. Hein? Mais t'as qu'à prendre un Autolib, connard! Ah d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'Autolib, c'est l'instant de votre rubrique favorite, l'enculerie du jour, et aujourd'hui, on va parler du déficit que Autolib devrait avoir en 2023, puisqu'ils annoncent un déficit de 179 millions. C'est-à-dire que ce truc est un gouffre financier, c'est une ruine totale, mais heureusement, rassurez-vous, comme dirait François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye! Et oui, c'est directement vous qui allez pouvoir payer pour ce magnifique déficit. Alors, ce qui est génial, c'est qu'Autolib, quand même, sur le papier, c'est un petit peu de la gueule, hein, c'est 6300 bornes de recharge, 165 millions de kilomètres parcourus, 4000 voitures électriques propres, 1100 stations, mais ça ne marche absolument pas. Mais bien évidemment, Bolloré a une réponse à ça. Hein. Il a prévu de supprimer 166 stations. C'est-à-dire que les mecs ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ils suppriment parce que ça ne marche pas. Alors du coup, petite question, Vincent Bolloré, si ça marche pas, pourquoi tu viens d'étendre ton service de voitures électriques à Lyon, Bordeaux, Indianapolis ou Turin? Hein? Parce que je veux dire, c'est... Ah, parce que c'est pas toi qui paye. Je suis con. Je suis pas content.